Alors, de temps en temps, vous savez, vous choisissez au hasard quelqu'un dans l'assistance et vous lui proposez de monter sur scène. Il n'est pas prêt, il n'a pas compris que c'est à lui. Et là, devant moi, il y a Frédéric Léger, le patron de BDO France, et il n'a pas compris, il vient de comprendre que c'est à lui. Alors, néanmoins, quand même, compte tenu de l'heure, je vais te laisser un joker. Est-ce que tu préfères intervenir maintenant ou plus tard? Maintenant. On l'applaudit. Est-ce que je peux avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? J'imagine. Bon, bah ils sont partis. Ok. Il est là? Ah, super. Merci. Donc je suis le dernier là avant la pause. T'es le dernier avant la pause. Exactement. Vous avez faim, donc je vais aller vite. Alors, Frédéric, déjà partenaire de l'événement l'année dernière. Tout à fait, très heureux. Ça passe, ça. BDO, quand même un animal étrange. D'abord, un animal anglais, au départ. Européen. Ah, voilà, ça c'est anglais, maintenant. hollandais. Je te laisse nous expliquer un petit peu ce que vous faites, mais surtout, j'aimerais que tu nous parles de votre dernière acquisition, qui, à mon avis, a eu lieu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en juillet. Tout à fait. Et c'est une information exclusive parce qu'on n'a pas communiqué dans la presse encore sur le sujet. Allez, à toi. Donc BDO, cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable, on est numéro 1 dans le monde après les 4 premiers, qui sont les Big Four. On aime bien le dire comme ça. Donc présent dans 160 pays, en forte croissance en France depuis quelques années, parce qu'on a recréé BDO il y a 10 ans. À l'époque, on était une petite centaine et aujourd'hui, on est plus de 1200 en France. Je vous avais raconté l'histoire l'année dernière pour ceux qui étaient là. Alors effectivement, on a fait une acquisition fin juillet. Enfin, ça a duré plusieurs mois. C'était très compliqué, comme tout processus de fusion-acquisition. Et on a réussi à closer le 31 juillet, juste avant les vacances. C'est mieux pour une opération de ce type, parce que pendant les vacances, on se repose plein de questions. Et donc, on a racheté une société qui s'appelle le BIP. Est-ce que certains connaissent le BIP? 1, 2, 3. Donc c'est une très vieille société qui a 60 ans, qui avait été créée à l'époque par l'État et de grandes entreprises, en même temps que l'INSEE. Et il fallait un pendant à l'INSEE pour tout ce qui concernait la prospective économique. Alors c'est une société qui s'est complètement transformée, qui est devenue très innovante depuis, qui n'est plus du tout liée à l'État. Comme quoi la société a 60 ans, et on peut être innovant à 60 ans. Et c'est une société qui est spécialisée dans le conseil en stratégie et l'analyse de données, dans la data. Donc ces effectifs, c'est essentiellement des ingénieurs. Il y a quelques polytechniciens, quelques centraliens, super-héros, enfin tout un tas de profils que nous, experts comptables, commissaires aux comptes, on n'a pas l'habitude de côtoyer, et qui vont intégrer nos équipes pour nous aider finalement à nous transformer, à faire des synergies sur nos métiers de base. On a des métiers qui sont touchés par une concurrence de plus en plus importante, des prix qui baissent, le digital, nouvelle génération, enfin, etc., etc. Des choses où on est tous confrontés par ça, finalement, dans nos métiers. Et on espère, grâce à eux, pouvoir faire des synergies importantes en matière de business. J'aurai quelques exemples à vous citer après. Bon, bien sûr, ça nous positionne sur le marché du conseil en stratégie, mais plutôt par la donnée, et pas forcément donc avec un marché qui est aujourd'hui sur le sujet, comment dire, dont le leader est le BCG, à travers BCG Gamma. Un des dirigeants d'ailleurs du BIP est un ancien dirigeant actif du BCG. Il y est resté 20 ans. Donc voilà, on est très content de cette opération qui est vraiment un tournant important pour BDO, qui propose de nouveaux services pour apporter plus de valeur à nos clients et puis nous aider à faire des synergies. Alors on a testé dans un de nos métiers qui est l'audit, on avait une mission pour une banque bulgare et donc on avait prévu d'auditer son actif. Alors je ne vais pas être trop technique, hein, mais on avait prévu 3 personnes pendant 2 mois sur la base d'échantillons pour tester finalement l'évaluation des créances clients. Et là, on a utilisé un modèle statistique qui avait été développé par le BIP, qui nous a permis de faire ce travail en quelques heures. Donc on s'est dit, tiens, c'est bien ça.
en termes de gains de productivité, c'est excellent. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos équipes, du coup? Du coup, ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire habituellement, plein d'autres choses, et ils se sont concentrés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, c'est très bien, c'était un bon exemple. Alors, on a eu une ambition, c'est aussi pour l'expertise comptable. Alors, c'est un métier, je parlais en général, l'expert comptable, il vient voir son client, son entrepreneur, son dirigeant. On est à peu près en mai, et il lui parle des chiffres de l'année passée. Et le dirigeant lui dit, oui, c'est bien, mais tu me dis plein de choses intéressantes, mais c'est dommage que tu ne me l'aies pas dit plus tôt, quoi, parce que maintenant, c'est un peu trop tard. Et en plus, il y a déjà 5 mois qui se sont passés sur l'exercice. Donc notre idée, c'est d'essayer, avec ces experts en data science, de créer un nouveau modèle qui pourrait permettre d'avoir un résultat prospectif et pouvoir parler du futur avec son client. Donc voilà, un petit peu, c'était l'actualité du jour. S'il vous plaît, ne communiquez pas sur cette acquisition, parce qu'on veut le faire avec une conférence de presse prochainement. Mais voilà, vous êtes quand même une bonne centaine, c'est risqué. Hein. J'aurais pas dû dire ça, en fait. Je suis en train de réaliser, là. Non. On promet de ne pas diffuser proactivement cette information. Maintenant, si elle est déjà partie sur les réseaux sociaux, voilà, ça c'est plus on communique dessus dans quelques jours. Dans quelques jours. Ok. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous propose de l'applaudir pour ça. Merci beaucoup.